les Forces Unies pour le Progrès et la Solidarité, FUPS en abrégé, donc qui a vu le jour à Porto-Novo ce week-end avec à sa tête Daouda Wabi, ambassadeur du Bénin en Arabie Saoudite. Tout à fait. Et ce n'est pas fini, dans d'autres localités aussi. Oui, je vais ajouter dans d'autres localités, à part ce qu'on a vu à Porto-Novo qui est très impressionnant. Dans d'autres, on a eu à Zahanado aussi, le maire qui a soutenu la candidature du chef de l'État. Et aussi à Abomey, il y a le maire de Frédéric Benzin. Non, la particularité à ce niveau, voilà, c'est que Frédéric Benzin est vraiment très politique, a cédé sa place. Il y a eu le président de celui qui a créé son parti, mais également très opportuniste, a préféré laisser sa place au ministre de l'Intérieur. Oui, bon, d'accord, Martial Souton. Oui, c'est donc pour rester dans la même logique, hein. À Abomey, on a Martial Souton lui-même, qui a pris la tête d'un parti politique. Donc c'est pour dire qu'on sent vraiment le réveil. Côté Corée, c'est un peu comme s'ils ont aspiré le camp adverse. Et maintenant, ils montent. Ça va donner lieu certainement à une campagne assez sensationnelle. Très bonne campagne. Non, je dis donne l'impression d'aspirer le camp adverse avant de se réveiller. Donc mais le camp adverse aussi va répliquer parce qu'on a aussi, on a vu Mbouidji par exemple à Ouida. Avec cette forte mobilisation de la population. C'est pour dire qu'on est à la veille d'un scrutin très indécis, ce serait peut-être du jamais vu. Hein. Et même les hommes d'affaires aussi s'impliquent dedans. Hein. On a vu Lambert Coty du côté avec les populations à Gonly ce week-end, aux côtés de l'ancien ministre Roger Dovonou. Et à tout ça, je crois quand même que, comme vous l'avez dit, on aura une campagne vraiment époustouflante. Et puis, vous avez vu aussi l'autre forme, la nouvelle méthode ABT. Il a préféré le porte-à-porte. Qui pouvait deviner qu'ABT allait descendre à Badjoumene? Franchement, les gens se rivalisent d'ingéniosité. Non seulement descendre à Badjoumene, mais rentrer dans la maison et échanger avec les femmes dans leur langue. C'est important. Moi, j'avais vu bien Tchané parler fort, mais vous savez, c'est dire que si on a déjà tout ça à plusieurs semaines des élections, c'est que les jours à venir nous réservent encore des surprises énormes. C'est très important. Ce week-end a été vraiment infernal. Il y a eu du mouvement partout, sur toute l'étendue du territoire national. Et il y a une inconnue qui pour l'instant demeure encore inconnue, mais d'après quelques indiscrétions, c'est que bientôt cette incertitude, ce suspense, pardon, va prendre fin. C'est l'aspect UPR du paysage politique national. Apparemment, ce parti aussi se prépare à se prononcer dans ce débat autour des élections présidentielles. Et ce parti aura vraiment un très gros mot à dire. On ne sait jamais. Cette semaine, probablement. Voilà. En tout cas, à part Mbouidji Biochane, il y a Bonia Iva, certainement, annoncé officiellement sa candidature. C'est prévu pour le 29. C'est prévu pour le 29 et voilà. On attend de voir. Mais s'il vous plaît, tout ça se fait sur fond d'une grosse interrogation. Les dates des élections. La CENA qui n'est pas encore installée. Non, la CENA sera installée officiellement aujourd'hui à 16h. À 16h, j'informe d'ailleurs les téléspectateurs. Et il faut rappeler au passage que François, c'est Rigobert Tchatia qui a été choisi par le chef de l'État pour siéger au nom de la société civile. Et on entend parler déjà de potentiel ou probable recours de la part de ceux qui ne sont pas d'accord avec ce choix, mais néanmoins, les membres de la commission électorale nationale autonome seront installés à 16h. À 16h. L'essentiel, c'est qu'on puisse progresser quand même. À progresser. Et les différents candidats doivent éviter un piège. Ce n'est pas parce que la LEPI, évidemment, ne progresse pas, ou peut-être que la Sénat n'est pas encore installée. Il faut être sur le terrain pour ne pas se laisser surprendre, parce que de toute manière, il y aura élection présidentielle dans ce pays-là. Tout à fait. Et moi, je voudrais, François, rapidement dire un mot sur cette rencontre qui se déroulera demain à Parakou. C'est autour de la Constitution. C'est une rencontre initiée par un certain nombre de constitutionnalistes. Et ça sera marqué par la présence. Je crois qu'il y aura une communication de Madame la chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. Donc c'est très important, c'est une rencontre qui nous permettra d'en savoir beaucoup plus sur notre processus démocratique. Merci à vous, on reste ensemble pour parler toujours d'élections, mais rappeler tout simplement que dans ce cas précis-là, la population centrafricaine a déjà franchi un premier pas. C'est-à-dire que nos amis centrafricains, eux, sont déjà allés aux urnes. C'était hier, il y avait 5 candidats pour le premier tour de cette élection. Le suspense est entier, mais pas si entier, selon Heribert Labelle Adjouvi.
connaissez Posotomé? C'est une grande eau minérale d'Afrique siglée GEMA. Riche en sels minéraux et oligo-éléments essentiels au bon fonctionnement de l'organisme, Posotomé favorise une meilleure élimination et offre à votre corps une hydratation saine. À table et à tout moment de la journée, buvez l'eau minérale Posotomé. Posotomé, grande eau minérale d'Afrique. Recommandé pour les bébés et les femmes enceintes. Voilà la chronique internationale de ce lundi matin. Elle est consacrée à l'élection présidentielle, je vais dire plus précisément au premier tour de l'élection présidentielle en République centrafricaine. Et là, on a une interrogation. Pourquoi le général Bozizé sera réélu? Point d'interrogation. Réponse tout de suite avec Héribert Labelle-Adjovi. Bonjour. Bonjour François Messon, chers téléspectateurs, bonjour. 5 prétendants, un élu. Près de 2 millions de Centrafricains étaient appelés aux urnes hier dimanche pour élire leur président et leurs députés. Pour la présidentielle, le chef de l'État sortant, le général François Bozizé, faisait face à 4 adversaires qu'il connaît bien. Son prédécesseur, Ange Félix Patassé, Martin Ziguélé, l'ancien Premier ministre de ce dernier, Émile Nakombo, héritier politique du général Feu André Kolimba, et Jean-Jacques Demafoud, ancien ministre de la Défense, ex-chef rebelle, reconverti à la politique. Si la commission électorale indépendante dispose de 8 jours pour proclamer les résultats de ce scrutin, les chances pour l'opposition de parvenir au pouvoir sont quasi nulles, et pour cause. Regardons de près la carte de visite de chacun des challengers du général président. Commençons par l'ancien président Ange Félix Patassé. Il peut se targuer d'avoir été le premier président démocratiquement élu de la République centrafricaine. Cela remonte à 1993, où le général André Kolimba, au pouvoir depuis 1982, a dû lui céder le pouvoir à l'issue de la première présidentielle pluraliste de l'histoire de ce pays d'Afrique centrale. Mais à l'instar de tous les régimes d'après le sommet de la Baule, l'homme est devenu impopulaire à un tel point qu'en 2003, il fut débarqué du pouvoir, excusez du peu, par le général François Bozizé. La candidature d'Ange Félix Patassé a ramené dans la mémoire collective des 20 000 fonctionnaires de l'État centrafricain qui leur devaient 36 mois d'arriérés de salaire. Une ardoise financière que le général François Bozizé a depuis lors épongée. Ce n'est pas son seul handicap. Son parti politique, le Mouvement de libération du peuple centrafricain, le MLPC, lui a tourné le dos, portant son dévolu plutôt sur Martin Ziguélé, son ancien Premier ministre, lui aussi candidat. L'homme n'est pas un inconnu au bataillon, mais va devoir se battre contre son mentor d'hier. Cela, c'est toujours un exercice périlleux et forcément destructeur. Une maison divisée contre elle-même ne peut tenir. L'autre famille politique qui a affronté le général François Bozizé divisé hier, c'est celle du Rassemblement démocratique centrafricain, le RDC du général Feu André Kolimba, dont les couleurs sont officiellement défendues par Émile Nakombo. Ce ne serait pas du goût de tout le monde au sein de ce parti. Le 5e candidat en lice, l'ancien ministre de la Défense Jean-Jacques Demafoud,
est le chef de file des ex-rebelles de l'Armée populaire pour la restauration de la démocratie, APRD. Là encore, il y a plusieurs chapelles de rebelles et l'homme ne répond pas au nom de tous. Mon intime conviction, c'est que face à une opposition aussi hétéroclite et désorganisée, le général François Bozizé a les faveurs des pronostics. Arrivé au pouvoir par les armes le 13 mars 2003 à la tête d'une rébellion, il a légitimé son pouvoir par la voie des urnes au terme de la présidentielle de 2005. Bien des analystes de la politique centrafricaine disent qu'il a réussi à maintenir une certaine stabilité du pays. Les fonctionnaires ont vu leur situation s'améliorer peu ou prou et il a notamment payé les 36 mois d'arriérés de salaire que leur devait son prédécesseur Ange Félix Patassé, et le dialogue politique qu'il a initié redonne espoir au peuple centrafricain. Certainement qu'il sera réélu. Au jour d'aujourd'hui, je prends le risque de dire qu'il est le plus méritant. À lui toutefois de ne pas dormir sur ses lauriers et travailler davantage à réconcilier tous les Centrafricains avec eux-mêmes. Voilà donc Sulpice Oscar Baguidi, après tout ce qu'on vient d'écouter, on est peut-être tenté de se demander si effectivement Bozizé n'a pas une longueur d'avance sur ses challengers pour le premier tour de cette élection. Forcément, il a une longueur d'avance. Vous savez, il y a de cela 5 ans, il avait gagné avec 67%. Et aujourd'hui, il a beaucoup progressé sur le terrain. Il a la main mise sur certaines forces. Mais au-delà de la victoire annoncée de Bozizé, ce qui est important pour la République centrafricaine, c'est la paix. L'enjeu ici, c'est la paix. Parce que ce scrutin a été reporté 3 fois. D'abord pour des questions de financement, mais aussi pour des questions de paix. Parce que Bozizé a du mal à désarmer les forces rebelles qui sont beaucoup plus dans le nord-ouest et le nord-est de ce pays-là. Donc, c'est la paix, c'est vrai, il va gagner, c'est presque annoncé. Mais il faut vraiment travailler pour qu'il y ait cette paix-là dans ce pays. Un pays qui est vraiment riche, notamment en diamants et en uranium, mais qui ne reflète pas forcément cette image-là. C'est vrai que le pays a longtemps souffert sous d'autres régimes. Et maintenant, Bozizé qui est arrivé, ça il faut le rappeler aussi, en 2003, l'ancien président était au Niger, il ne reviendra plus prendre le pouvoir, c'est Bozizé. Il va gagner, mais j'insiste beaucoup là-dessus, François Vincent, c'est d'abord la paix, parce qu'il faut s'efforcer, il faut arriver quand même à désarmer ces rebelles qui sèment la terreur aussi dans le nord-est du pays et aussi dans le nord-ouest de ce pays-là, parce qu'il y a des accords de paix qui n'ont jamais été vraiment bien respectés. Voilà, donc pour avoir une paix totale en République centrafricaine, vraiment, ce sera une équation à multiples inconnus, parce que malgré la disparition de certains mouvements rebelles avec l'arrivée au pouvoir de Bozizé, d'autres sont nés parce que c'était des groupes anti-Bozizé. Mais malgré cela, aujourd'hui, André, Bozizé a légitimé son pouvoir en passant par les urnes en 2005. On peut lui reconnaître déjà ce mérite, mais c'est vrai que c'était facile pour lui à l'époque, puisque le plus souvent, lorsque vous venez au pouvoir par les armes et qu'il vous revient d'organiser des élections juste pour légitimer votre pouvoir, enfin, pour la plupart du temps en Afrique, on arrive toujours à passer d'abord, avant maintenant que la question du maintien ne se pose. Justement, c'est cette question qu'on se pose aujourd'hui. Le général François Bozizé est-il capable de se succéder à lui-même face à ces 4 challengers qui, visiblement, n'ont pas véritablement mis tous les atouts de leur côté pour affronter Bozizé avec le maximum d'armes?